On décide de s'arrêter pique-niquer sur le bord d'une piste. Et en fait, un 4x4 qui sort de nulle part vient, s'arrête à quelques mètres de nous. Et là, des hommes sortent du 4x4 et ouvrent le feu sur nous qui étions en train de pique-niquer. Dans un premier temps, moi, je commence à courir vers eux. Et là, à ce moment-là, il y en a un qui se retourne vers moi et qui commence à me viser, qui commence à me tirer dessus. Alors, je me retourne, je commence à courir. Je sens deux trois balles qui sifflent. Et là, je me suis allongé par terre. D'un coup, je me relève et disons, c'est une vision d'horreur, quoi. Les femmes qui sont en train de crier, de pleurer. On n'arrive pas à comprendre, enfin à réaliser que la situation est réellement en train de se passer. Après, on a vite quitté l'Arabie, on est rentré en France. Et je me suis énormément consacré au sport. Le sport m'a beaucoup aidé. Puis il y a eu ce voyage qu'on a fait aux États-Unis avec ma sœur, avec plein d'autres personnes victimes du terrorisme, et qui aide beaucoup à se reconstruire. Le projet Common Band et le projet Papillon, donc créé par la FVT, c'est de rassembler des jeunes victimes du terrorisme afin de leur permettre de justement rentrer en contact avec d'autres personnes victimes du terrorisme, parce que d'abord, ce qui s'installe, c'est le sentiment d'être seul. Moi, pendant, enfin voilà, de 2007 jusqu'à 2011, la première fois que j'ai participé au projet Common Band, j'avais jamais rencontré personne qui avait été victime du terrorisme. Et c'est vrai on se sent seul, quoi, et incompris, un peu. Donc le fait de pouvoir parler à d'autres personnes qui ont vécu, disons, des événements similaires, ça aide beaucoup dans la procédure, disons, pour aller de l'avant. Oui, c'est vrai que j'ai envie de dire que on est comme une grande famille. Euh, le, f- Disons qu'on crée des liens très intenses et très forts sur une très courte durée, parce que en plus on habite tous à des distances, enfin voilà, faramineuses. Donc on se voit pas régulièrement ni très souvent, mais le moment où on se voit, disons qu'on a des échanges très intenses, très forts et très vrais. On est ici justement pour lutter contre la radicalisation. Je pense que, ayant vécu ce qu'on a vécu, ça nous paraît à nous tous très important de mener un combat contre ça. On a un vécu particulier. Et disons que c'est ce vécu-là qu'il faut mettre en avant et qu'il faut exploiter dans le but de faire un monde meilleur. J'ai 22 ans, je suis encore en plein dans mes études, je sais que je vais continuer dans cette voie-là. J'ai le temps encore pour me concentrer, pour savoir exactement ce que je veux faire, quel projet j'ai envie de mener à bien et comment je veux apporter ma contribution à la société sur ce point-là. On est retourné en plus cette année en Arabie, enfin en janvier, pour assister au procès. Disons que d'y avoir été en début d'année, oui, on se sent respecté et à sa place, quoi. Et c'est vrai que c'est important. Ce qui est arrivé, on ne pourra rien y changer. Donc maintenant, le but, c'est de continuer à aller de l'avant et de faire en sorte de vivre du mieux qu'on peut et d'être le plus heureux possible.